Merci de nous rejoindre sur Radio J. C'est l'heure de la chronique, c'est bon pour la santé. Le docteur Serge Rafal nous a rejoint. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors nous avions évoqué il y a quelques jours, Serge, les régimes d'exclusion, principalement à base de lait, de laitage, de gluten. Aujourd'hui, vous vouliez justement y revenir et parler des avantages et des inconvénients respectifs des laits de vache, de brebis et de chèvre. Oui, je vous rappelle, il en a qu'une partie croissante de la population a supprimé, le plus souvent de sa propre initiative, le lait, les laitages et le gluten, mettant en avant une prétendue intolérance. Le lait et les laitages, beurre, crème, fromage, constituent pourtant notre vie durant, l'un des aliments de base indispensables, en particulier au développement de bébés, à la croissance des ados, à la santé de mamie et de papy. Ils sont en effet riches en protéines et en calcium, éléments essentiels de l'os et du muscle. Malheureusement, ils sont actuellement dans l'œil du cyclone et font l'objet de controverses, principalement écologiques et sociétales. Le lait n'a pas très bonne réputation. Pourquoi cette défiance vis-à-vis du lait ? Notre relation nouvelle au lait est liée en partie à sa production dans d'immenses hangars de 100, 1000, 10 000 vaches qui tiennent lieu d'étables inhumaines. La vache laitière qui y vit et y meurt est devenue pour le public une espèce de mutant pollué par son alimentation, son environnement, la productivité. C'est en quelque sorte le symbole des dérives de l'agroalimentaire. Des chiffres terribles sont publiés d'ailleurs. Oui, il en a au début du XXe siècle. Une vache dans les prés vivait en moyenne 25 à 30 ans, donnait chaque jour 3 à 4 litres de lait de bonne qualité. La vache de ces usines, génétiquement modifiée, bodybuildée, calépige, bourrée de substances diverses plus ou moins toxiques, des facteurs de croissance, des pesticides, des antibiotiques, fournit 30 à 50 litres par jour et ne survit que 7 à 8 ans dans cet environnement sordide. Ouais, c'est assez incroyable ce changement. Alors Serge, faut-il privilégier lait de chèvre et de brebis ? Alors, les 3 laits Ilana contiennent à peu près autant de lactose. Le chèvre, un peu moins que le vache. Le brebis, un peu plus. Les intolérances sont donc voisines, contrairement à ce qu'on pense. Seuls les goûts diffèrent. Mais leur composition est toutefois légèrement différente. Le lait de chèvre possède des chaînes d'acides gras et de protéines plus courtes que le lait de vache, ce qui le rend plus digeste. Le principal avantage tient à son mode d'élevage plus artisanal. L'animal reste de petite taille, les facteurs de croissance ne sont donc pas utilisés. Il est mieux nourri, son lait est de meilleure qualité. Donc votre préférence va à chèvre et à brebis ? Oui, bien sûr, mais certains, surtout les enfants, lui reprochent son goût trop prononcé et le trouvent parfois carrément imbuvable. Malgré tout, est-ce qu'on peut continuer quand même à boire du lait de vache ? Oui, à condition de le choisir bio, demi-écrémé et de provenance artisanale. C'est écrit dessus, comme le disait autrefois la pub du Port Salut. Merci beaucoup Serge Rafal, qu'on retrouve très bientôt sur Radio J.